à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser cette jolie pochette que voici. J'ai mis une anse en plus, ça fait rose poudré, ou si vous voulez, vous pouvez faire sans. Vous pouvez enlever la anse comme ceci, et ça fait ça. Donc voilà. J'ai mis un petit bouton. Donc voilà. Je vous fais voir à l'intérieur. Après, si vous voulez doubler, vous pouvez doubler. Moi, je pense que je ferai une doublure. Quand j'aurai fait la doublure, je le ferai voir sur mon compte Facebook. Et sur le groupe aussi de Facebook. Donc, si les gens s'intéressent à être sur le groupe, vous allez sous le lien de la vidéo et vous verrez, vous arriverez sur mon compte Facebook, sur le groupe. Donc, j'espère que cette pochette vous plaît. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, à partager. Et sur ce, nous allons passer au matériel. Donc pour cette petite pochette à torsade, il va vous falloir une pelote de high-cord de chez Lydia Crochet, ou sinon vous allez chez Zeman ou dans une autre percerie qui vend du fil un peu style high-cord. Sinon vous pouvez faire avec de la laine, de la grosse laine. Parce qu'on va crocheter avec avec un crochet numéro 6. Donc il faut une valeur à peu près, la laine fait qu'elle soit en numéro 6 mm. Donc ça se crochette avec du 5 ou du 6. Ça se compose 100% coton et ça fait 240 à 260 grammes. Ils font 155 mètres, les pelotes. C'est la coloris 11. C'est du gris. Une aiguille avec un gros trou et un bouton. Donc là, je vais faire ma chaînette de 34 mailles en l'air et on se retrouve pour commencer le tuto. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai fait ma chaînette de 34 mailles en l'air. Donc vous allez faire 2 mailles en l'air qui équivaut à une demi-bride. Donc vous voyez, là j'ai laissé mon doigt parce que à partir de là, je vais faire des demi-brides sur tout le long. Donc une demi-bride, une autre demi-bride, une demi-bride comme ceci. Voilà, vous voyez, donc sur tout le rang, vous devez faire des demi-brides. Voilà, donc on va faire sur tout le long, je vais m'avancer sur mon travail, je vais faire des demi-brides. On se retrouve à la fin du rang pour faire le rang numéro 2. Je vous dis donc, à tout de suite. J'ai fini mon rang avec mes demi-brides. Là, nous allons faire le rang numéro 2. Donc le rang numéro 2, nous allons faire 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Donc 1, 2, 3. Nous allons faire, donc là ça fait première bride. Donc là on va aller sur la bride d'à côté, on va faire une bride en relief par en avant. Ça veut dire qu'on va piquer dans la maille qui est là et on va repiquer de l'autre côté. Comme ceci. Et là on va faire notre jeté. On va ressortir et on va faire notre bride. Donc là on a fait une bride en relief par devant. Après nous devons faire 2 brides simples. Donc là, hop, on laisse comme ça. On fait dans la deuxième, on fait une bride. Et dans la deuxième, on fait une bride. Comme ceci. Après, nous allons faire des torsades. Ça veut dire qu'on va faire... Là, vous allez faire 2 jetés. On va faire 2 doubles brides. Donc, on va sauter les 2 premières mailles. On va aller dans la troisième. On va faire notre double bride, comme ceci. On va refaire 2 tours sur notre crochet.
Et on va refaire une double bride, mais sur la maille qui est juste là. Comme ceci. Voilà. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez. Voilà. Après, on va refaire 2 jetés et on va passer par derrière. Et là, on va aller sur la maille qui est juste là, la première maille, et vous piquez dedans, vous prenez le fil et vous ressortez, comme ceci. Et vous faites un jeté, vous sortez les 2 premiers fils, vous refaites un jeté, vous sortez les 2 autres, et vous refaites un jeté et vous sortez les 2 derniers. Après, vous refaites 2 tours, et vous piquez dans la deuxième maille qui est juste là, les 2 mailles qu'on a sautées tout à l'heure. Donc là, on va dans la maille là, vous allez par derrière, vous ressortez votre crochet, vous faites un jeté, vous sortez les 2 premières, vous faites un deuxième jeté, vous ressortez les 2 autres, et vous refaites un jeté, vous ressortez les 2 autres. Donc là, vous voyez, on a déjà fait une petite torsade. Après, vous faites un jeté, et vous allez crocheter. Donc là, on va faire 2 brides. Oui, c'est ça. On va faire. Ensuite, on fait 2 brides normales. On fait une bride en relief par devant. Ça veut dire que là, on a fait nos 2 brides. On va dans la maille là. On prend la demi-bride du rang d'avant. On fait une bride en relief par devant. Je recommence parce que ça va pas là. Hop, voilà. Donc voilà. Après, on refait 2 brides. Donc 1 et 2. Donc là, on va faire la grosse torsade. Donc on va faire 2 jetés sur notre crochet et on va sauter 1, 2, 3, 4 mailles. 1, 2, 3. Parce que si on fait une torsade de 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc du coup 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on fait une double bride. On fait une double bride normale, on fait 2 jetés, on fait une double bride dans l'autre maille qui suit. Comme ceci, on refait 2 jetés et on refait encore une double bride sur la maille qui suit après. Comme ceci, on refait 2 jetés et là on va, voyez les 3 mailles d'avant, on va sur la première. Et on va faire notre torsade qui passe par derrière. Comme ceci. On refait 2 jetés. Et là, hop, on va sur la deuxième, qui est juste là. On passe par derrière. On pique dans la maille. On va par derrière. On fait notre jeté sur le crochet. On ressort. On fait notre jeté, on sort les 2 premières mailles. On fait notre jeté, on ressort les 2 autres. On fait notre jeté, on ressort les 2 autres. Donc là, on va refaire pareil. On va faire 2 jetés. Et là, du coup, on va faire la 3e double bride. Donc ça veut dire que là, on fait comme ceci. On passe par derrière. On fait notre torsade. Donc notre double bride. Donc 1, 2, 3. Donc voilà. Donc après on fait une bride, une deuxième bride. Là on va faire une bride en relief
par devant, c'est-à-dire qu'on va sur la demi-bride qui dure en d'avant, on fait une bride en relief par devant, après on refait 2 brides. Attendez, est-ce que je réfléchis? Donc celle-là on la saute, oui voilà. Et là on fait 2 brides, 1 et 2. Après on va refaire, là on va refaire une petite torsade. Donc on fait 2 jetés sur votre crochet, vous sautez les 2 premières, vous allez dans la troisième et vous faites une double bride. Comme ceci, vous refaites 2 jetés et vous allez sur celle d'après et vous faites aussi de même une double bride. Après vous refaites encore une fois 2 jetés et vous passez par derrière et vous allez dans la première qui est juste là et vous allez vous piquer, vous faites votre jeté sur votre crochet, vous faites comme ceci, vous faites un jeté, vous sortez les 2 premières, vous faites un jeté, vous sortez les 2 autres et vous refaites un jeté et vous sortez les 2 autres. Là vous refaites encore 2 jetés sur votre crochet, vous passez par derrière, vous piquez dans la maille, vous ressortez et vous faites votre double bride comme ceci. Et après on fait 2 brides simplement. Hop, une bride en relief par devant. Hop, voilà. Et 2 brides. 1 et 2. Donc après 3 mailles en l'air pour faire le rang numéro 3. 1, 2, 3. Après vous sautez la première maille et vous faites une bride juste là. Une bride là. Non, non. Oui, c'est ça je pense. Donc une bride juste là. Et après vous prenez la bride là et vous faites en arrière. Vous faites une bride en relief par en arrière. Donc c'est vrai parce que comme ça c'est devant, ça donne ça. Donc du coup voilà. Après vous faites 2 brides. 1 et 2 brides. Et là on va refaire une petite torsade. Ça veut dire que vous faites 2 jetés sur votre crochet, ça fait une double bride, vous sautez les 2 premières, vous allez dans la troisième et vous faites votre double bride. Donc après vous refaites un jeté, 2 jetés sur votre crochet et vous allez dans la maille d'à côté et vous faites votre double bride. Vous refaites 2 jetés et là vous allez sur la première maille qui est juste là et vous faites une double bride et vous passez toujours par derrière, hein. 2 jetés et vous passez par derrière, vous piquez dans la maille, vous ressortez avec votre fil et vous refaites votre double bride comme ceci. Après vous faites 2 brides normales, 1
et 2. On fait une bride en relève par derrière, c'est-à-dire que celle que vous voyez on a fait par devant, qui est là, on doit la prendre mais par derrière, comme ça elle restera toujours en avant. Donc là, vous voyez, vous passez par derrière du coup. Et vous faites votre bride. Après, vous refaites vos 2 brides. Tout simplement. Et après, on arrive dans la torsade du milieu. Donc, vous faites 2 jetés. Vous sautez les 3 premières mailles. Et vous allez dans la 4e, qui est juste là. Et vous faites votre double bride. Comme ceci, vous refaites 2 jetés, vous allez dans la maille d'à côté et vous refaites une double bride. Et encore de même. Vous refaites encore dans la 3e maille qui est juste là, vous refaites votre double bride. Après, vous refaites 2 jetés et vous passez par derrière et vous allez dans la première maille qui est juste là. Vous piquez dedans, vous faites votre jeté, vous ressortez et vous refaites, vous sortez les 2 premières, vous sortez les 2 qui sont juste là et les 2 autres. Comme ceci. Vous refaites 2 jetés, vous passez par derrière et là, vous voyez, passez votre crochet par devant, vous piquez dedans, vous faites le jeté sur votre crochet, vous ressortez et vous faites votre double bride comme ceci. Et encore une fois, parce que là on a fait 3 torsades du coup, donc vous piquez dans la dernière maille qui est juste là et vous faites comme ceci, comme les autres doubles brides que je vous ai fait voir. Donc voilà. Et après, on suit le schéma. C'est-à-dire, on fait une bride normale. Encore une bride normale. On fait une bride en relief par derrière. C'est-à-dire que notre crochet, on passe par derrière. Et on fait comme ceci. Voilà. Après, vous faites vos 2 brides qui sont juste là, 1 et 2. Vous refaites 2 jetés et là on arrive où il y a notre petite torsade. Voyez? Donc du coup, on saute les 2 premières, on va dans la 3e et on fait notre double bride. Une 2 dans la 3e. Voilà. Hop, on refait 2 jetés, on va dans la maille à côté, on refait de même. On fait notre double bride. Comme ceci. Après, on refait 2 jetés sur notre crochet. On passe par derrière, on va sur la première maille qui est juste là. De toute façon, on ne peut pas la côté. Hein. Il y a déjà une bride. Donc là, on refait notre double bride. On fait notre torsade. Après, on fait 2 jetés et on va sur la torsade d'à côté. On va sur la maille d'à côté et on fait notre torsade. Comme ceci.
Et donc là, on arrive à peu près à la fin du rang. On va faire une bride. Une deuxième bride. Une bride en relief en arrière, comme ceci. Et une bride en relief par devant, juste là, comme ceci. Voilà. Après, on retourne, on fait 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. 1, 2, 3. Donc là, on fait une bride, juste là. Après, on fait notre bride en relief par devant, là, cette fois-ci, parce qu'on est devant, on a retourné notre ouvrage. Après, on fait 2 brides. Une deuxième. Et là, on saute les 2 premières. Et on fait notre petite torsade. Donc, on pique là, juste là, dans la troisième. Et on fait une double bride. On refait 2 jetés, on pique dans la maille qui est juste là et on refait une double bride. Je recommence, je refais 2 jetés, je pique juste là et je refais 2 doubles brides. Une deuxième double bride. Je fais 2 jetés. Donc là, vous voyez, j'ai ma torsade, mais elle n'est pas finie. Je vais aller dans la maille qui est juste là derrière et je vais faire une torsade. Une double bride. Les torsades, c'est plus souvent, c'est avec des doubles brides. Je refais 2 jetés. Et là, vous voyez, il me reste une maille. Je passe toujours par derrière. Je pique dans la maille et je fais ma double bride. Donc après, du coup, ça se répète. Vous faites vos 2 brides normales. Votre bride en relief par devant, vos 2 brides normales. Après, vous faites la torsade du milieu avec les trois brides. Les 3 doubles brides. Ça veut dire, ben là, quand vous faites vos 2 jetés, vous allez sur la maille qui est juste là. Vous faites votre première double bride, votre deuxième double bride et votre troisième double bride. Après, vous passez par derrière, vous piquez au premier, vous faites votre première double bride, votre troisième double bride, votre deuxième, troisième double bride. Après, vous refaites vos 2 brides normales, la bride en relief par devant, 2 brides normales. Après, vous faites la petite torsade, vous faites une première double bride sur la maille qui est là et la deuxième double bride sur la maille qui est là. Après, vous passez par derrière et vous faites votre première double bride quand vous passez par derrière juste là et la deuxième juste là. Après, vous finissez par faire vos 2 brides simples, votre double bride et vos derniers 2 brides simples. Et on se rejoint pour le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc, j'ai fini le 4e rang. Donc, ça donne ceci. Celui-là, on a l'envers. Donc, voilà. Donc là, on va retourner. On va faire 3 mailles en l'air. Donc, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Et vous refaites une bride. Tout simplement.
une deuxième sur la maille d'après, qui est juste là. Et après, vous faites la relief là, qui est là, qui est derrière, qu'on voit. Du coup, on fait une bride en relief par derrière, comme ceci. Donc voilà, après vous refaites encore une fois vos 2 brides simples, 1 et 2. Et là, vous voyez, il y a 2 torsades. Il y a la torsade, la petite torsade, donc on saute les 2 premiers, on va dans la 3e, on fait notre torsade. Donc les torsades, c'est des doubles brides, 1, 2. Donc dans la 3e, on fait notre première torsade. Dans la maille d'à côté, on fait notre 2e torsade. On fait 2 jetés, on va par derrière, on va dans la torsade qui est juste là, dans la maille plutôt qui est juste là, on fait notre première torsade qui est en relief par derrière. Donc voilà, là on fait notre 2 jetés, on va sur la maille qui est là et on fait notre 2e torsade, comme ceci. Donc voilà, après on fait nos 2 brides normales, tout simplement. Après vous faites la bride en relief par derrière, donc vous refaites une bride en relief par derrière. Et après, vous faites vous. Je vais bien vous expliquer, parce qu'après, le 5e rang jusqu'au 33, après il faut faire 33 fois. Tout, faut que vous le faites 7 fois. Donc vous prenez un marqueur, quand vous avez fini ce rang-là, un compteur de rang plutôt, vous marquez et le 0. Quand vous avez fini ce rang, ce sera le rang numéro 6, donc ça sera le premier rang. Il faut que vous le faites 7 fois. Donc, écoutez bien ce que je vais dire. Le rang là, donc c'est les brides en relief par derrière. Après, vous faites vos 2 brides normales. Vous faites la grande torsade avec les 6 doubles brides. Comme, vous voyez, les torsades croisées, comme ceci, comme je vous ai fait voir. Après, vous faites vos 2 brides. La bride en relief par derrière. Vous voyez, sur le rang que vous êtes à l'envers, vous faites votre bride en relief par derrière. Vos 2 brides simplement, votre petite torsade. 2, 4 double brides. Torsade croisée, n'oubliez pas. Après, vous faites vos 2 brides simples, votre bride en relief par derrière et vos 2 brides simples. Après, vous retournez votre ouvrage, vous serez de l'autre sens. Du coup, et là, ça sera, vous répétez le rang numéro 2. Donc, en tout, ça va se répéter sur 33 rangs. Après, le 34e rang et le 35e rang, on fera ensemble. Donc, ça veut dire que après, vous faites le rang numéro 6, on doit le faire 7 fois. Donc là, vous serez sur une fois. Vous faites vos 3 mailles en l'air. Vous faites votre bride, là vous la faites en avant. Vos 2 brides, votre torsade avec les 2 torsades croisées. N'oubliez pas vos 2 brides. Une bride en relief par devant, 2 brides simples. Après la torsade avec les 6 doubles brides, c'est-à-dire que celle par devant et celle par derrière. Pardon, vos 2 brides simples, votre bride en relief par devant, et ainsi de suite. Après, le rang d'avant,
la même chose, vous retournez, vous faites votre bride, surtout les brides en relief. Faites bien, suivez bien. De toute façon, après, ça va tout seul parce qu'ils sont déjà faits. Et petit à petit, quand vous allez avancer, ben, ça se fait tout seul. Et ça, il faut que vous le faites 7 fois. Donc moi, je vais m'avancer sur ma pochette. Et au bout des 7e fois, on se retrouve pour faire le 34e rang et 35e rang. Et on aura fini notre belle petite pochette. Je vous dis à tout de suite. Du coup, j'ai avancé. Et en tout, j'ai calculé avec l'iCord. En tout, j'ai fait... Parce qu'au début, à un moment, je vous dis, ouais, vous faire 7 fois. Mais en tout, j'ai... Vu avec mon compteur de rang, j'ai fait 25 rangs. Parce que déjà, je trouvais que ça faisait hyper long si je faisais pour à peu près 33 rangs. Donc, du coup, j'ai fait comme ceci. Donc là, on va faire un rang de... Vous allez faire un rang de demi-bride. Donc, vous allez faire 2 mailles en l'air, 1 et 2, et sur les 15 premières mailles, on va faire 15 demi-brides. Donc ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc vous voyez, là on arrive à la torsade du milieu. Vous allez faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. C'est pour le bouton. Donc vous allez sauter les 2 premières mailles, les 2 mailles là, et donc dans celle-là, vous faites vos demi-brides. Donc voilà. Et après, donc du coup, mon bouton doit passer facilement, comme ceci. Donc voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Voilà, vous voyez, comme ça on a fait la boutonnière. Après, le dernier rang, c'est faire que des mailles coulées. Donc vous retournez votre travail et vous faites que des mailles coulées. Donc vous faites pas de mailles en l'air. Vous faites directement des mailles coulées, comme ceci, sur tout le long, pour bien finir votre travail. Donc du coup, je vais finir mon rang de mailles coulées et on se retrouve pour le pliage. Comme ça, je vous dirai sur combien de centimètres vous devez plier. Donc là, je finis tout le long avec des mailles coulées. Je coupe mon fil, je rentre le fil et on se retrouve pour faire le pliage et vous dire à combien de centimètres vous devez le plier.
Je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai fini le haut. Donc j'ai mesuré, donc j'ai plié en deux. J'ai vu à peu près, j'ai déjà mis un marqueur là et un marqueur de l'autre côté. Donc si vous prenez de haut que vous avez commencé jusqu'à où j'ai mis le marqueur, ça fait sur 29 cm. Donc, du coup là, vous voyez, là c'est tout simple. Vous voyez à peu près. Et là de l'autre côté, il y a les brides en relief. Donc les brides en relief doivent être vers l'extérieur. Mais pour faire les coutures, on doit inverser. On doit mettre vers l'intérieur. Donc du coup, on va retourner l'ouvrage et on va plier en deux. C'est pour ça que j'ai mis un marqueur de chaque côté. Comme ça, quand on va faire les coutures sur les côtés, ça ne va pas bouger. Donc vous enlevez le marqueur et vous passez. Donc, du coup, le marqueur et vous prenez la première maille. Attention que vous ne desserrez pas tout votre travail. Le fil ne veut pas rentrer. Voilà, j'y arrive. Voilà, et de même de l'autre côté. Donc voilà, et après vous prenez de la corde de la dimension que vous souhaitez. Après, si vous voulez, vous pouvez faire des mailles serrées avec votre marqueur ou faire à l'aiguille. Moi de toute façon je pense que je vais faire des mailles serrées parce que ça fait plus propre. J'ai déjà essayé sur plusieurs ouvrages et je trouve que c'est mieux, que ça fait plus propre. Parce qu'après, je trouve que quand on fait que les aiguilles, bon, c'est pas pareil. Donc du coup, voilà. Donc là, comme ça, je vais faire tout le long. Vous voyez, je vais vraiment bien piquer où il y a les espaces. Dans l'autre espace aussi, de l'autre côté, et je cherche. Je prends, hop. De toute façon, après, ça sera à l'intérieur, donc ça va pas se voir. Je prends mon fil, je le passe bien dedans. On force un peu parce que entre les mailles, c'est un peu compliqué des moments. Donc voilà, donc j'ai réussi à faire passer. Et après, on fait une première boucle. Et donc, du coup, après, vous faites entre les espaces, vous faites des mailles serrées comme ceci. Et vous serrez bien votre corde. Vous voyez, là, je vais dans l'espace là. Je cherche de l'autre côté. Je fais une maille serrée. Vous voyez, même où il y a dans les espaces, c'est sur le même trou, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, je vais faire ce côté-là. De l'autre côté, je vais accrocher. Donc, du coup, après, quand j'ai fini, je plie bien en deux, comme ceci. Et je vais mettre mon bouton juste là et on aura fini la pochette. Donc je vais faire mes coutures de chaque côté, je vais retourner bien sûr, mettre sur l'endroit, mettre mon bouton et j'aurai fini. Donc je vous dis à tout de suite pour vous faire voir la fin de la pochette. Donc voilà la pochette finie, ce que ça donne. Je vais vous enlever le bouton, comme ça je vous fais voir à l'intérieur. Voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez doubler, hein, de toute façon. Moi, je pense que je ferai une doublure. Il faudrait que je mesure. J'avais mesuré sur 29 cm. Il faudra que je fasse un peu plus. Ça, après, je ferai la machine à coudre. Quand je ferai la doublure, je vous ferai voir sur ma chaîne Facebook. Donc, voilà. Et j'ai mis une anse que j'avais. Une vieille anse d'un vieux sac à main rose poudré. Donc, ça suit bien avec le gris. Vous voyez, après vous pouvez enlever aussi les anses et puis utiliser la pochette pour autre chose, par exemple pour mettre vos crochets, vos aiguilles, tout votre matériel pour faire le crochet. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager. Sur ce, je vous dis à de prochains tutos. Bisous.